Claude Mauger, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Que d'abord, il est très difficile de donner un avis compétent lorsqu'on a peu d'informations, ce qui est le cas. Je crois que Madame est assez prudente dans ses affirmations, donc il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance. Mais il y a tout un tas de choses dans le ciel, que ce soit des engins artificiels, hypothèse qu'elle a évoquée, ou bien peut-être des phénomènes naturels. Ouais. Enfin, il n'y avait pas d'orage ce soir-là, donc visiblement, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir la foudre. Dans ce cas-là, ça paraît pas exclu définitivement parce qu'on n'est absolument jamais certain. On peut penser aux météorites ou des choses comme ça. Une rentrée de météorites, ça paraît difficile. Non. Excusez ma naïveté, excusez. Oui. Alors, Pierre Van Den Hove. Expliquez-nous, parce que vous êtes correspondant du Parisien libéré en Seine-et-Marne, donc vous l'avez bien vu, c'est vous qui avez ramené d'ailleurs la photo qu'on voyait à l'écran à l'instant. Ça fait 30 ans que vous recueillez des témoignages, mais on dit toujours d'abord que les journalistes ont tendance à transformer et les spécialistes et les scientifiques n'aiment pas trop les témoignages de journalistes sur ces genres d'ovnis, parce qu'en règle générale, on nous accuse de déformer les propos et de déformer la réalité de ce qui s'est passé. Vous êtes sur le terrain depuis 30 ans. Vous avez vu pas mal de choses, vous avez recueilli pas mal de témoignages. Comment ça s'est passé en juillet? En juin. En juin. D'abord, je tiens à préciser que l'engin ou la forme qu'a vu Mme Villeneuve, c'était 6 mois avant. Mais dans le site, c'est-à-dire, c'est un petit peu le triangle des Bermudes, Marseillais, il se passe des choses extraordinaires, enfin, entre guillemets. Il se passe extraordinaire depuis 30 ans dans un périmètre d'1 kilomètre peut-être. Alors ça s'explique peut-être scientifiquement, parce que comme par hasard en Belgique, là on assiste depuis 6 mois à 700 personnes qui ont vu de leurs yeux vus, c'est ce qu'elles disent en tous les cas, des objets non identifiés. En Union soviétique, là aussi, c'est tout d'un coup, on en trouve pendant un an. Dans le nord de l'Oural, qui s'appelle Perm, et depuis des années, ça fait au moins plus de 10 ans, il se passe des phénomènes bizarres. Alors les gens qui s'occupent d'ufologie là-bas disent, on pense que c'est une base extraterrestre. C'est leur explication. Mais on ne peut pas savoir, parce qu'il y a des boules brillantes qui apparaissent dans le ciel, qui disparaissent. Alors ça a été photographié, et toutes les photographies sont analysées par le KGB. Donc on ne peut pas dire elles ont été truquées. C'est des experts qui sont venus là, qui ont passé plusieurs jours. Il y a des traces au sol aussi, et les photographies sont analysées par les laboratoires